Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, conformément à la précédente qui vous a beaucoup plu, qui a eu beaucoup de succès. Merci beaucoup pour tous vos retours. Cette fois-ci, je vous propose de regarder toutes les valeurs du CAC 40, sauf celles que j'ai déjà énumérées dans les précédentes vidéos. Selon le même principe que la dernière fois, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour me dire tout ce que vous pensez de cela. Merci beaucoup de votre soutien. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est le CAC 40 en hebdomadaire. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, on est dans un range entre 7500 points, grosso modo, et 7900 points, plus exactement 7505 points et 7955 points. Donc, on va regarder, donc, Accor, j'ai déjà fait, Air Liquide, j'ai déjà fait, Airbus, donc comme je vous disais, tendance haussière de long terme par rapport aux moyennes mobiles 30, comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Ceux qui n'ont pas toutes ces notions, je vous invite à aller la voir, je vous la mets bien en description. Donc tendance haussière de long terme, donc on est plutôt bien au niveau d'Airbus. Voilà, elle est en train de corriger un peu dernièrement, sans remettre en cause la tendance haussière, parce que comme vous pouvez le voir, elle touche pas la moyenne mobile 30, elle est encore légèrement au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines. Et donc si on s'intéresse plutôt en journalier pour voir où serait-on sur Airbus, et bien vous voyez une résistance qui a été décrite aux alentours de 178,20 € et le plus haut autour des 186,22 €. Un support majeur décrit par ProRealTime, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ProRealTime, autour des 165 € comme on peut le voir. Donc voilà, on peut s'attendre à une éventuelle baisse jusqu'au retour des 168 €. Et pour revenir en hebdomadaire pour voir si ça remet en cause la tendance, la moyenne mobile 30 semaines est actuellement actée à 164 €. Donc si le support est à 165 €, eh bien voilà, il ne faudrait pas que Airbus descende en dessous de cette valeur, sinon ça pourrait remettre en cause la tendance haussière de long terme et on débuterait alors ce qu'on appelle une phase Trotz-Steinweinstein et donc un plateau, voire une baisse complémentaire. Ensuite, je continue donc du coup avec Alstom. Alstom, on va aller assez vite, hein. Alstom, comme vous pouvez le voir, tendance baissière de long terme. Donc, ce n'est pas une action sur laquelle il faudrait investir, du moins pour le moment. Vous voyez, tendance baissière, donc on est en pleine phase 4. Peut-être un début de phase 1, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut attendre qu'on débute une vraie phase 2 pour justement entrer éventuellement sur le titre, sachant qu'il y a beaucoup de résistance au-dessus, hein, notamment celle des 26,57 €. Ensuite, ArcelorMittal. ArcelorMittal, bon, elle évolue dans un range, hein, comme on peut le voir, entre 19,63 € et 29,63 €. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de tendance, c'est plutôt neutre. Donc elle fait l'affaire des traders en hebdomadaire, des swing traders. Donc c'est une valeur plutôt stable. Il vaut mieux rentrer autour des 20 € que des 29 €. Et à plus court terme, comme vous pouvez le voir en journalier, eh bien voilà, il y a un support majeur autour des 28 €, 27,93 exactement, et un autre autour des 25,80. Donc là aussi, le titre ne m'inspire pas confiance pour le moment, il ne m'inspire pas du tout. Ensuite, AXA, j'ai déjà fait, BNP Paribas, j'ai déjà fait, le futur CAC 40, le CAC 40, Capgemini. Capgemini, tendance baissière sur ces derniers jours et en hebdomadaire. Est-ce que la tendance elle a été remise? Ah oui, on est clairement dans une phase 4. Donc vous voyez, le prochain support de Capgemini est autour des 118 €, 117,69 €. Donc là, Capgemini à fuir. Ensuite, on a Carrefour. Carrefour qui avait fait parler d'elle dernièrement, donc pareil. Tendance baissière, vous voyez la ligne bleue avec la moyenne mobile 30 semaines. Donc on est toujours en phase 4. Je vais essayer de retirer les objets. Non, ça prendra trop de temps. Le support majeur est autour des 11,48 €. Donc pareil, à fuir Carrefour. Crédit Agricole, donc valeur bancaire notamment haussière, je pense, oui. Voilà, moyenne mobile, 30 semaines, en nette hausse. Voilà, on est toujours sur la phase 2 de Steinweinstein. Depuis un bon moment, depuis décembre 2022, elle fait que monter, lentement mais sûrement. Donc voilà, il n'y a pas de résistance. Donc c'est open bar, si je puis dire, sur du long terme. On est plutôt tranquille avec ce genre de valeur. Alors effectivement, on s'est rapproché de la moyenne mobile 30 qui était autour de 16 €. Là actuellement, elle cote 16,92 €. Il y a un support décrit autour des 16,51 €. Donc pour ceux qui souhaiteraient un meilleur point d'entrée. Donc on va se mettre en journalier également pour voir
Ce qu'il en est, bah voilà, les 16,51 € comme je vous disais. Après, c'est une tendance neutre depuis un petit moment. Mais voilà, la tendance de long terme reste haussière, donc il y a il y a peu de crainte vis-à-vis de ce titre. Danone, c'était une tendance haussière de long terme, il me semble. Oui, effectivement. Et là, vous voyez, on est en train de revenir progressivement sur la moyenne mobile 30 semaines. Et bien, ça s'est arrêté pile dessus. Vous voyez, les algorithmes, ils sont quand même... la moyenne mobile est à 70,90 et on est à 71,90. Donc, il y a... Voilà, la mèche s'est arrêtée dessus. Donc, vous voyez, je dis pas que des conneries. Donc, voilà, là aussi, c'est un titre assez fort du moment, avec une résistance décrite autour des 76 €. Donc, c'est parmi les plus hauts. Donc, là aussi, il y a peu de marge de manœuvre. Néanmoins, elle reste en tendance haussière, donc ça peut être un bon investissement. Dassault Systèmes, laissez tomber, c'était la valeur qui est aussi autour de 40 €. Et ben là, en fait, dernièrement, elle est en phase 4. Là, vous voyez, là, c'était phase 2, puis là, c'était une vraie phase 3, et puis là, on est en train de faire une sorte de phase 4. On est en dessous de la moyenne mobile 30. Donc, si on est en dessous de ce trait bleu, clairement, c'est à fuir. La prochaine résistance, le prochain support sera autour des 21 €. Donc vraiment à fuir. Je regarde même pas en journalier ce qui se passe parce que je vous dis à fuir, vraiment à fuir. Là, Edenred, c'est intéressant parce que les médias, ils parlent beaucoup d'Edenred en ce moment. Et en fait, ils disent oui, c'est peut-être le moment pour retourner sur Edenred. Et ben, vous voyez, les médias vous disent de retourner sur Edenred, que c'est le moment d'acheter. Et ben, vous voyez clairement, quand vous avez compris l'analyse technique telle que je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos et même maintenant, voilà, c'est une phase 4 Sandwich-Time. On est en dessous de la moyenne mobile 30. Donc là, pareil, ce n'est pas un titre qu'il faudrait acheter, même si elle peut éventuellement remonter. Non, la probabilité qu'elle remonte, elle est faible. Il vaut mieux privilégier une action quand elle est dans une phase haussière, d'accord, que une action quand elle est dans une phase baissière. Je vous parle en connaissance de cause, ça fait 2 ans que je suis investi en bourse et je me suis fait avoir sur Stellantis sur sa phase de baisse à 21 € et elle est descendue jusqu'à 7,55 € il me semble. Donc à fuir Edenred, à fuir. Engie, là c'est plus intéressant parce que Engie, elle est sortie de son range de 15-16 € pendant ces dernières semaines et puis voilà, à partir de février 2025, elle a pris son envol et vous voyez, elle est en train de corriger. Donc la question c'est, est-ce qu'il faudrait rentrer sur Engie actuellement? Est-ce que c'est un point d'entrée intéressant? Vous voyez, pareil, hein, je vous dis, je dis pas que des conneries, vous voyez, la semaine du 28 juillet, eh ben, elle s'arrêtait pile sur la moyenne mobile 30. Donc, elle est intéressante, cette moyenne mobile 30. Ça veut dire que beaucoup d'algorithmes sont réglés, beaucoup d'ordinateurs sont réglés sur la moyenne mobile 30 en termes de limite. Donc, vous voyez, donc ça a été une zone d'achat pour certains. Et donc, vous voyez, même si elle baisse, tant qu'elle passe pas sous les 18 €, pour faire très simple, eh bien, on est tranquille aussi sur un titre comme Engie parce qu'elle est en phase 2 de Stanley Weinstein. C'est aussi simple que ça, même si elle paraît surélevée, trop chère, etc. Donc, voilà. Après, bien sûr, à confronter avec vos éléments fondamentaux, hein. Mais en tout cas, l'analyse technique est en faveur d'Engie. Ensuite, on a Essilor Luxottica, un titre que j'aime bien, j'ai été actionnaire aussi. Et comme vous pouvez le voir, voilà, en tendance haussière de très long terme. Donc vous voyez une belle phase 2 depuis 2023. Voilà. Là, on vient de repasser sous la moyenne mobile 30. Ah, pour combien de temps? Je sais pas. Mais vous voyez, la bougie rouge, elle est passée au-dessus de la moyenne mobile 30. Donc là, j'ai envie de vous dire prudence. Après, ça reste quand même un titre haussier, hein. Il y a eu les Ray-Ban Meta notamment. Mais on va regarder en journalier ensemble, parce que là, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'il y a un coup à jouer. Voilà. Et bien tout simplement, je suggère à tout le monde d'attendre sagement un retour à 242,30 € pour envisager une éventuelle entrée sur le titre, sachant qu'elle est en tendance haussière de long terme. Voilà, la résistance est en 263 €, 272,60 € exactement, et puis les plus hauts. Donc voilà, donc il n'y a pas énormément à se faire, une dizaine de pourcents éventuels, mais ça va être un peu long parce que vous voyez, on est en journalier et ça range depuis des jours et des jours. Ensuite, j'avance un peu vite pour le temps de faire un maximum de valeur. Eurofins, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Hermès, là on passe au secteur du luxe, donc c'est très 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 intéressant parce que Hermès, elle se distingue par rapport à Kering et LVMH
Et donc, comme on peut le voir, en fait, si on se met en hebdomadaire, pour les investisseurs long terme, voilà, on avait une phase 2, voilà, mais on est repassé sous la moyenne mobile 30. Donc là, j'ai envie de vous dire, même si c'est Hermès, elle est plus forte qu'LVMH et tout, non, moi je rentrerai pas sur le titre si j'étais vous, parce que voilà, il y a une résistance là, 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 et là, il y a 4 résistances majeures, et le support, voilà, c'est autour des 1900 euros. Et si vous vous interrogez dans les boursicoteurs, je suis sûr que si vous me le dites en commentaire, vous allez dire ouais, elle est un peu trop chère, je vais attendre qu'elle redescende. Moi, quand j'ai découvert la bourse sur des logiciels gratuits, vous savez, des simulateurs de portefeuille, euh, Hermès c'était aux alentours des 1200, 1600 euros. Donc là, on est monté quand même jusqu'à 2800 euros, même 2009, il me semble, ouais, 2954, 2000, oui, tout à fait, 2957 au plus haut sur Hermès. Voilà, le luxe est en berne, la Chine n'est pas prête d'aider la luxe pour le moment. Chacun pense qu'à sa pomme en ce moment avec la politique des tarifs douaniers. Donc Hermès, pour le moment, c'est pas le bon point d'entrée. Le bon point d'entrée, voilà, faut attendre qu'elle revienne vers 1170 et qu'elle reparte éventuellement à la hausse. Là, on est en dessous de la moyenne mobile 30. Si on agit simplex, de manière très simple, moyenne mobile 30, on est en dessous, on vend. Donc les algorithmes, ils vont vendre, c'est tout. Il y aura des petits porteurs qui vont acheter, croire faire la bonne affaire, mais ils vont se faire avoir. Et vous, comme vous regardez cette vidéo, vous risquez pas de vous faire avoir parce que je vous ai expliqué les fondamentaux de Stanley Weinstein dans mes vidéos précédentes, notamment en parlant de Air Liquide. Ensuite, il y a Kering. Kering, voilà, est-ce que c'est l'opportunité du siècle? Eh bien non, parce qu'on est en phase 4 depuis décembre 2021. Voilà, donc tant qu'elle ne repart pas dans une phase de hausse, eh bien Kering, c'est à fuir. Hein. Vous avez beau écouter les médias, je vous dis, les écoutez pas les médias, faites votre propre analyse. Voilà, les indicateurs sont là. Là, par contre, on a le grand. Le grand, voilà, le grand, elle a entamé une phase de hausse. Donc là, on était un peu sur une phase 1, et puis là, paf, depuis ici à peu près, depuis mai 2025, sûrement en lien avec ses résultats, voilà, hausse de l'OBV, hausse de la MACD, hausse de la RSI en hebdomadaire, donc c'est plus fort qu'en journalier et en minutes, voilà, hausse des moyennes mobiles, voilà, et elle a cassé toutes ses résistances parce qu'en fait, elle a oscillé entre 80 et 100 euros, le grand, hein, un peu au même titre que Sanofi, elle avait à peu près le même schéma. Et là, voilà, elle a explosé les compteurs. Donc là, c'est open bar, il n'y a plus de résistance à proprement parler, on est en pleine terre inconnue, comme j'ai l'habitude de dire. Donc voilà, le grand, oui, c'est très bien. Alors après, si vous estimez qu'elle est trop élevée, vous prendre le moins de risques possible, il faut peut-être essayer d'entrer voilà, aux alentours des 120 euros, le temps qu'elle recorrige, parce que je ne sais pas si vous remarquez, en fait, souvent elle bute sur la moyenne mobile 10 semaines, vous voyez, là. Donc voilà pour le grand, c'est un titre au fort du moment. Et le secteur également, il y a aussi Nexan, je me suis fait avoir, bon, j'ai eu une mauvaise sur Nexan. Il y a aussi Schneider Electric, je vais venir ensuite, je vais les prendre dans l'ordre alphabétique. L'Oréal, L'Oréal, voilà, elle était en phase 4 depuis ses plus hauts en juin 2024. J'étais actionnaire de L'Oréal, hein, donc j'ai subi tout ça, et puis j'ai revendu, comme je vous dis, au plus haut, voilà, 396, parce que j'avais mis un ordre à 394 et ça s'est vendu à 396 parce que ça avait ouvert à 396 sur une journée, donc j'étais content, j'avais pris une petite plus-value. Donc vous voyez, voilà, idéalement, là, vers les 320, c'était pas me la rentrée, mais selon les précédents Stanley Weinstein, c'était pas le bon moment. Donc là, vous voyez, est-ce qu'elle repart à la hausse? Peut-être qu'elle repart à la hausse, on ne sait pas. En tout cas, c'est un peu risqué pour L'Oréal. L'Oréal, depuis un moment, voilà, elle range un peu en ce trait violet là d'essai que j'ai mis. Donc voilà, bah, si je me base sur ces traits d'essai, il faut attendre de retourner déjà sur le support des 368 euros, voilà, 367,97 exactement. Et puis, voilà, voir les 363 euros à peu près pour essayer d'espérer une belle plus-value dans les jours et semaines qui viennent, voilà, peut-être autour des 400 euros, mais voilà, il y a beaucoup de résistance sur L'Oréal, n'espérez pas plus, hein, même si les médias vous disent que il faut y aller, non, voilà, faites, fiez-vous à vos analyses, hein, rien ne vous empêche d'ouvrir proeltime.web .com/fr/web et voilà, il n'y a pas besoin de compte, c'est gratuit, et vous tapez votre valeur et puis vous essayez, hein, vous vous amusez, vous mettez les différents indicateurs en cliquant ici, là, et puis vous les ajoutez, et puis vous regardez ce qui se passe, et voilà, vous entraînez. Je crois qu'on peut même créer un compte gratuit avec de la fausse monnaie, et puis faire semblant d'acheter et de vendre, là, comme on peut voir ici. Ensuite, il y a LVMH, la fameuse
Et ben vous voyez, là, en journalier, c'est en baisse, et en hebdomadaire, c'est en baisse. Donc tous les gens, j'ai des potes qui me disent oui, je vais racheter du LVMH, ils ont racheté du LVMH aux alentours des 480 par là en disant ouais, c'est bon, ça descendra pas plus bas, blablabla. Et en fait, voilà, c'est tout. Vous voyez, on est en hebdomadaire. Et le support décrit, voilà, il est à 437,55 et il y en a un autre à 402 euros, si je puis dire. 401,60 €. Donc voilà, on est en phase 4. Donc il n'y a pas de surprise. Vous avez beau dire LVMH s'implante aux États-Unis, blablabla, les usines, ils vont plus ou moins contourner les tarifs douaniers. Non, la Chine n'y est pas. Voilà, moi j'ai revendu ici là, à 750. Je me suis tapé tout ça. Donc voilà, je me suis tapé de fin 2023, je me suis tapé ça exactement. Voilà. Donc, avec un petit 12% de plus-value. Donc, franchement, c'est pour votre bien que je vous dis ce genre de choses. Je ne suis pas un conseiller financier, mais vous faites ce que vous voulez de votre pognon, de votre money management. Mais voilà, venez pas vous plaindre après si vous prenez des valeurs baissières pensant flairer le coup du siècle alors que les indicateurs vous disent que c'est rouge. Il faut dire vente forte. Encore une fois, vous pouvez aller sur Investing et Zone Bourse et pour voir un peu comment sont les tendances. Ils vous diront les mêmes choses. Michelin, vous voyez, tendance un peu neutre. Donc, il n'y a rien de grand-chose à dire. Vous voyez un support autour des 31 €, une résistance autour des 33 €. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Michelin, une tendance un peu neutre en ce moment. Ensuite, Orange, j'en ai déjà parlé. Pernod Ricard, la fameuse Pernod Ricard. Pernod Ricard, voilà, il y en a qui disent peut-être c'est le moment de rentrer sur le titre. Non, on est clairement en phase 4. Et si je m'amuse à taper Rémi Cointreau, je suis sûr qu'on aura le même résultat. Rémi Cointreau, voilà, pareil, secteur des spiritueux, mais laissez tomber pour le moment. Alors, Rémi Cointreau, pour sa défense, vous voyez que la moyenne mobile 10 semaines, elle est en train d'entrecouper la moyenne mobile 30. Donc peut-être qu'il y a un retournement. Mais voilà, les volumes, ils n'ont pas l'air d'être là. L'OBV, les volumes, le RSI, oui. La MACD, oui. La stochastique, un peu. Mais voilà, peut-être. Mais il faut attendre un peu. Je pense que tant qu'on n'aura pas passé la résistance des 75 € en force sur Rémi Cointreau, on risquait d'être déçu. Je rappelle, tout ce que j'explique en termes de technicité, je ne vais pas le répéter pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente. Je vous incite à aller voir la vidéo sur Air Liquide, BNP et FDJ. Le début de la vidéo est consacré aux différents indicateurs techniques que j'utilise qui sont là. Et prenez le temps de la voir, elle est intéressante. Voilà, je vous assure, il y a beaucoup d'entre vous qui ont aimé la vidéo, qui l'ont sûrement partagé à leurs proches, et ça vous permettra de mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc je retourne sur le CAC 40. Donc maintenant on était à Publicis. Publicis, c'était une tendance haussière de long terme, et puis là on voyait on est sur une phase 3, début de phase 4. Donc assure pour le moment. Là, on est en phase 4. On débute la phase 4 au tout début. Donc, un risque de plonger un bon moment, voilà, jusqu'au 69 €. Elle cote actuellement 78,10 €. Donc, dans les semaines et mois à venir, il ne faudra pas s'étonner si elle arrive sur ce support majeur qu'on voit bien. Voilà, le support de 2023, autour des 69,15 €. Ensuite, on a Renault, secteur automobile, qui a plongé dernièrement. Voilà, la grosse bougie rouge du mi-juillet 2025. Donc vous voyez, il y a une résistance décrite, un support pardon, à 29,05 €. Alors je vais prendre un instant là-dessus parce que les gens ils comprennent pas trop pourquoi en fait ça baisse, et j'ai parlé notamment des ventes à découvert. Donc je vais vous afficher ça tout de suite. Je vais masquer la caméra. Non, j'arrive pas à masquer la caméra, désolé. La vente à découvert, je vais vous le lire tout simplement. Voilà, lorsqu'on fait ses premiers pas en bourse, le réflexe immédiat est d'acheter quelques valeurs pour espérer que ces dernières vont monter et pouvoir ainsi les revendre plus cher en encaissant un bénéfice. Quand nous nous trouvons dans un marché haussier, cette technique est tout à fait valable et une grande majorité d'intervenants gagnent l'argent. Toutefois, quand les marchés se retournent ou restent durablement orientés en baisse, que faire ? Regarder ces valeurs et se déprécier chaque jour sans pouvoir rien faire, ne pas investir et rester hors du marché en attendant que la tempête se calme. Bref, il n'y a pas grand-chose à faire, en tout cas pas grand-chose de positif pour notre portefeuille. Pour nombreux investisseurs en herbe, donc c'est-à-dire vous comme moi, enfin plus vous que moi, désolé mais c'est la vérité, ces techniques d'achat suivies d'une vente est d'ailleurs la seule possibilité sur les marchés. Ce n'est pourtant pas le cas. Et l'imagination des financiers met à notre disposition la technique d'investissement inverse, la fameuse vente à découvert. Donc, en fait, ça veut dire que c'est parier sur la baisse d'une action. Donc, en fait, si dans le traditionnel cycle,
achat puis vente, nous faisons un pari sur l'augmentation du cours d'une valeur, donc c'est le principe un peu de la bourse. La vente à découvert, elle permet de faire le pari exactement inverse, c'est-à-dire de parier sur la baisse d'une valeur. Dans le mécanisme d'une vente à découvert, nous commençons par vendre une valeur que nous ne possédons pas pour le racheter plus tard. Le but du jeu est bien évidemment de vendre une valeur à un certain prix et de la racheter à un prix inférieur pour encaisser la différence. Comme nous le voyons, le mécanisme est complètement opposé à celui d'un achat sur une vente. Et donc ensuite sur la page, il donne un exemple avec Air France KLM, voilà, qui est une vente à découvert à 14 € et qui finalement est rachetée à 7 €, voilà, pendant toute l'année, pendant le premier trimestre 2018. Voilà, il précise également, donc le site ABC Bourse, si vous ne connaissez pas, je vous incite à y aller, il y a plein de leçons techniques, voilà, donc vous avez vu, je ne m'attribue pas les mérites, c'est ABC Bourse. Je suis passé par là plus jeune, et même maintenant, ça m'arrive de lire un peu des choses. Donc voilà, ils disent que la vente à découvert, elle est uniquement sur le SRD et pas sur les PEA. Donc ceux qui sont détenteurs d'un PEA comme moi, ils ne peuvent pas parier à la baisse. Il faut ce qu'on appelle un CTO, un compte titre ordinaire. Et SRD, je le rappelle, ça veut dire service de règlement différé. Donc en fait, vous allez acheter ces actions à crédit, les vendre à découvert, et puis vous allez les racheter plus tard. Et le vendeur à découvert va encaisser la différence, moins bien sûr les frais de courtage en lien avec votre broker, votre courtier. Et donc on peut sélectionner justement voilà, cet onglet de ABC Bourse, donc apparemment il est actualisé régulièrement. Il montre justement les actions les plus vendues à découvert à Paris. Et donc en fait, quand vous regardez, voilà, les sociétés les plus vendues à découvert, et ben voilà, il y a Valeo, Valorec, Ubisoft, Téléperformance, on va y revenir, Edenred, je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà, il y a quand même 4,57% du capital, soit plus de environ 11 millions d'actions qui sont shortées en fait. Donc voilà, il y a Atos, Rémi Cointreau, je vous en parlais, il y a Forvia, Worldline, SES, Alstom, Kering, Arkemor, Excel, etc. Vous pouvez regarder la liste, là je vous la fais défiler, je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a Renault entre autres, voilà, 2,17% du capital de Renault est en vente à découvert. Donc voilà, TF1, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas dans le... Voilà, on parlait la dernière fois de Blockchain Group, quelqu'un en commentaire qui m'a parlé de Blockchain Group, voilà, une fameuse pépite qui était en train de corriger par la suite, vous voyez, elle est entre autres vendue à découvert. Voilà, donc là, il y a même du Total Energy de l'ordre de 0,9%, etc. FDJ United, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je vous invite à la regarder bien sûr, etc. Et puis ils vont jusqu'à un peu de Technip Énergie quand même si elle est haussière. Voilà. Et la dernière, c'est à Paris, Farnext, qui a 0,16% seulement de vente à découvert sur ce titre. Donc je retourne justement sur, comment on appelle ça, Pro Real Time. Et donc voilà, donc tendance baissière de Renault, pour résumer, elle débute la phase 4, donc à fuir. Safran, je vous l'ai déjà dit, c'est une pépite, entre guillemets, on peut aller jusqu'à 310 €. Sanofi, j'en ai parlé. Schneider Electric, j'ai dit dans la précédente vidéo, je l'ai vendu, voilà, avec une petite plus-value. Voilà, on débute, ben voilà, désolé, mais voilà, on est en semaine, on est en hebdomadaire, phase 2, depuis bien 2023, et voilà. Et là, on est en phase 3, et peut-être probablement phase 4. Phase 3, je rappelle, c'est une phase de décroissance, faible, mais c'est une phase de décroissance. C'est la fin de la croissance. La croissance, elle est là, comme vous pouvez la voir, d'accord? Donc voilà, donc Schneider Electric, c'est pas le choix le plus judicieux, même si le grand est en pleine forme, et désolé, mais le grand l'a dépassé, mais largement. 2023-2024, c'était Schneider Electric, maintenant, c'est le grand qui a pris le dessus. Vous voyez, c'est des modes, c'est des tendances, donc l'intérêt, c'est de suivre les tendances. Alors, quand vous êtes investi sur le long terme, prenez une valeur qui est déjà en tendance haussière, et là, théoriquement, vous devrez être tranquille pendant les semaines et mois à venir. Donc voilà, et bien sûr, je vous incite à regarder régulièrement votre portefeuille, pas regarder tous les 10 ans. Alors bien sûr, si vous avez pris des valeurs comme ça, en général, ça devrait bien se passer. Mais moi, je suis passionné de la bourse, donc je ne peux pas laisser 10 ans sans regarder mon portefeuille. Alors bien sûr, on dit que le plus heureux, c'est celui qui oublie son mot de passe. Oui, ça peut marcher, il y a des valeurs comme le Bitcoin 2021, 2023. Bref, vous avez compris. Mais comme ça, il n'a pas subi le crash. Enfin, du coup, il n'a pas vu le bear market. Donc, bear market, ça veut dire le marché à la baisse. C'est l'ours, à la différence du bull market où c'est le taureau qui est plutôt haussier. Fin de cette parenthèse. Société Générale, j'en ai déjà parlé. Stellantis, phase 4, phase 4, voilà, elle est même sortie de ce canal baissier, mais même ça reste baissier. Voilà, un support majeur autour des 7,50 €, 7,52 € exactement. Voilà, c'est la proie des vendeurs à découvert. Même si elle n'était pas dans la liste que je vous ai montrée, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, pas besoin d'être voilà, très futé pour comprendre que ça descend. Voilà, ça descend comme un toboggan. Et c'est pas fini.
Voilà, parce que bah, ils ont toujours pas réglé leurs problèmes et ils n'ont pas fait des chiffres d'affaires mirobolants. Et ceux qui sont actionnaires Stellantis, hein, même le dividende, il peut être généreux. Hein, on dit, ouais, 1 euro et quelques pour une action à 7 euros, c'est génial. Non, non, mais ils vont pas donner de dividende cette année. Hein. Ne vous attendez pas à un dividende cette année. Hein. Ils ont plus les thunes. Hein. Ils sont endettés. Voilà, là, au niveau fondamental, ceux qui kiffent le fondamental, ils vont voir très bien que Stellantis est à fuir, hein, sans regarder la courbe. Et la courbe représente, illustre ça. On a bientôt terminé. ST Micro, est-ce qu'elle se retourne? Eh ben, pas encore. C'est une saucisse. Eh oui. Phase 2, phase 3, phase 4. Voilà, peut-être début d'une phase 1, mais tant que ben, ça n'aura pas. Pour être honnête avec vous, la résistance majeure, c'est 34,50 €. Voilà, tant que ça n'aura pas dépassé les 35 € fortement, avec des volumes, sauf si on a un signal un peu avant, avec de très forts volumes et tout, laissez tomber, vous êtes en dessous des 3 moyennes mobiles, là, 10, 30 et 50. Donc, laissez tomber, le support, il est actuellement à 21,16 € et il y en a un autre, voilà, c'était pendant le jour de la libération, il est décrit à 16,60 €. Hein. Je ne serais pas surpris si elle retourne à 16,60 € ST Micro, donc désolé les copains, mais à fuir. Ensuite, Téléperformance, la fameuse. Donc vous avez vu, elle était dans la liste des VAD. Hein. Donc vous voyez, la phase 4, elle date d'un moment. Elle date voilà, de ses plus hauts de janvier 2022. Phase 4, phase 4, phase 4. Il n'y a même pas de phase 1, phase 4. Donc voilà, et on vient de passer en dessous de ce support qui est devenu résistance. Voilà, si je zoome, voilà, le support de 75 euros, 76,59 € est devenu résistance. Et là, malheureusement, c'est direction les 21 €. Ça fait peur. Et ouais, donc à fuir tes performances, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Thales, Thales, et ben. Thales, c'est intéressant parce que voilà, à net phase haussière, on était en phase 2. Et vous voyez, ben, en fait, voilà, la moyenne mobile 10, elle est en train de se corriger, elle est en phase 3. Donc voilà, on s'arrête pile sur la moyenne mobile 30. Vous avez vu, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà, 227,64 la moyenne mobile, le plus bas de la journée, plus bas, 228,8, voilà, de la semaine, excusez-moi. Donc là, alors on va regarder en journalier, c'est intéressant. En journalier, voilà, le support il est décrit à 225,2. Si ça passe en dessous des 225,2, ben, n'y allez pas, hein, tout simplement. Par contre, si ça reste au-dessus des 225 €, voilà, là, le gap a été partiellement comblé. On peut y retourner, effectivement. Le gap, voilà, je le mets en plein milieu. Voilà, c'est les 200 € pour faire très simple. Hein. Donc, on peut y retourner. Donc, attention. Hein, voilà, il peut avoir une prise massive de bénéfices. Il peut avoir la vente découverte, comme vous l'avez vu. Il me semble qu'elle était dans la liste en plus Thales, dans une moindre mesure. Donc, voilà, rouge, on baisse, l'OBV commence à baisser. Voilà, donc Thales, les gens prennent leurs bénéfices, c'est aussi simple que ça. Total Energy, j'en ai parlé. Unibail-Rodamco, elle n'est pas éligible au PEA, mais on va en parler un petit peu quand même pour, voilà, pour que ça vous fasse un petit exercice également pour moi aussi. Voilà, bon, tendance un peu neutre, phase de hausse, phase de baisse, phase de hausse, phase de baisse. Ouais, elle est quand même haussière quand même. On peut pas. Alors non journalier, excusez-moi, mais voilà, elle est quand même haussière depuis, voilà, depuis octobre 2023. Elle est très haussière. Voilà, donc pour ceux qui ont du Unibail-Rodamco, bah, c'est un peu tranquille hein, sur du long terme. Hein. La prochaine résistance, elle est à 92,33 €. Et Veolia, je crois que c'est la fin. Veolia, voilà, tendance haussière de long terme. Vous voyez, j'avais essayé de le représenter par un canal, moi, c'était pour moi, pour savoir si j'entrais sur du Veolia ou pas. Et voilà, on s'arrête pile sur la moyenne mobile 30 semaines. Là, c'est le trait bleu. Non, excusez-moi, c'est le trait bleu, il est là. Le trait vert, c'est la moyenne mobile 50 semaines. Donc voilà, on a clôturé sur la moyenne mobile 30 semaines. Il y a une résistance quand même juste au-dessus. Donc voilà, on a clôturé à 29,95. La résistance est autour des 30,13 €. Donc ouais, c'est pas le titre le plus sexy du CAC 40. Et j'ai mis Vivendi dans ma liste. Je sais même plus si ça fait partie du CAC 40 ou pas avec toutes les histoires. Vivendi, 11 semaines, ouais, elle était en tendance haussière hein, depuis, voilà, depuis ces volumes-là, depuis le 11 décembre 2023, elle était en tendance haussière. Ouais, effectivement, les moyennes mobiles elles sont à la hausse, on est toujours en phase 2, donc ceux qui ont du Vivendi, même s'il y a une grosse correction dernièrement,
voilà, reste haussière. Après, point d'entrée de Vivendi, je suis pas le mieux placé pour vous conseiller, parce que c'est pas un titre qui m'attire. Moi, ouais, il y a tellement mieux que Vivendi. En tout cas, la moyenne mobile 10 pourrait être un point d'entrée, voilà, autour des 3,06 € exactement. Voilà, ça pourrait toucher et repartir. Ceux qui s'intéressent à Vivendi, moi personnellement, ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, c'était 30 minutes pour balayer toutes les valeurs du CAC 40 avec mes pensées, hein, selon les indicateurs techniques. Hein. Donc il y a un peu de subjectif, mais il y a surtout l'objectif avec les indicateurs techniques. Vous voyez, donc retenez surtout les valeurs en tendance haussière nette, évitez les valeurs en tendance baissière nette, donc les phases 4, privilégiez ce qu'on appelle les phases 2, le Stan-Weinstein. En hebdomadaire, c'est encore plus parlant qu'en journalier pour un investisseur long terme, c'est-à-dire que si vous voulez demain, à l'ouverture des marchés, acheter une valeur, il faudrait du CAC 40, il faudrait privilégier les valeurs nettement haussières, comme je vous ai montré. Il me semble que les bancaires tels Crédit Agricole, entre autres, c'est pas pour vous inciter à prendre du Crédit Agricole, mais c'est cet exemple que j'ai en tête, ou du Engie, il me semble, voilà, et à fuir les valeurs telles Renault et Téléperformance. Et Renault, si vous êtes actionnaire, vendez parce qu'on débute une phase 4. Donc, si vous vendez pas, en fait, vous êtes tout seul face au marché. Il y a des millions, voire des milliards de personnes investies sur vos Renault. En tout cas, il y a des milliards d'actions voilà, en marché et elles vont être shortées, en fait, parce qu'on débute une phase 4. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Stan Weinstein dans son livre Secret pour gagner en bourse à la hausse ou à la baisse. Je vous incite à le lire si vous voulez mieux comprendre. Alors, il est un peu digeste, mais il y a beaucoup d'exemples. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais plein d'exemples en vous balançant plein de valeurs pour vous comprendre le raisonnement. C'est un raisonnement comme un autre, hein, ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Mais en tout cas, moi, je l'ai appliqué pour moi et ça marche très bien. Ça marche très bien. Je vous en remercie, ça marche très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.